bienvenue à cette conférence mensuelle pour prendre sa vie en main. Et nous avons pour objectif chaque mois de vous présenter un thème d'évolution pour atteindre une autre dimension, celle d'un état interne de pleine satisfaction. Et ce soir, nous allons vous parler des relations amoureuses. Notre vie amoureuse impacte directement notre état interne et notre santé globale. C'est pourquoi ce soir, nous allons vous présenter 6 clés qui sont essentielles pour prendre sa vie en main, sa vie amoureuse en main et vivre dans un état interne de pleine satisfaction. Ces clés vont vous être présentées par l'équipe The Inner State qui a à cœur de réussir un objectif ambitieux, celui de faire l'expérience d'un état physiologique de pleine satisfaction en vous présentant chacun une clé différente. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que vous pouvez partager dans le chat si vous aimeriez faire l'expérience d'un état interne de pleine satisfaction? Oui, je vois des oui. Bonsoir tout le monde. Bien, je vous propose de commencer avec la première clé, qui est un exercice pratique Stars Autonomy et qui va nous être présenté ce soir par Sophie Delaplaine, qui est notre spécialiste Stars Autonomy et qui enseigne également la danse et la pâtisserie. Sophie, la parole est à toi. Merci Emma. J'espère que vous m'entendez bien. N'hésitez pas à me dire si on ne m'entend pas clairement. Bonsoir à tous. Donc ce soir, je ne suis pas là pour faire de la danse ni de la pâtisserie avec vous, mais pour vous faire expérimenter l'état interne et que vous puissiez sentir dans votre corps votre état interne actuel. Donc à travers la clé que je vais vous présenter, vous allez pouvoir sentir et discerner en fait les différentes sortes d'amour, les différentes formes d'amour qu'on peut ressentir. Alors, pour ceux pour qui c'est OK, si vous pouvez allumer vos caméras, ce serait parfait. Comme ça, je pourrais vous faire des retours sur le positionnement du corps s'il y a besoin, puisque ça va être un exercice concret. Voilà, super. Pour ceux qui ne veulent pas, il n'y a aucune obligation. Super, merci. Et du coup, je vais vous demander aussi de bien vous installer confortablement, donc assis ou allongé si vous pouvez, mais assis, c'est très bien. Donc on essaye soit de se mettre bien dans le fond de la chaise, soit carrément de se décoller de notre dossier pour être bien droit. Voilà, je vous laisse vous installer. Super. Donc prenez un peu de temps. Donc l'idée, c'est de se tenir droit, de bien sentir son corps. Voilà, super. Donc tout le dos, principalement. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un exercice qu'on appelle, qui fait partie de la méthode Stars Autonomy. Donc en quelques mots, c'est une méthode de plusieurs exercices de respiration qui vous permettent de ressentir dans votre corps votre état interne et donc après de s'appliquer à différents sujets. Et aujourd'hui, ça va être autour de l'amour. Donc là, aujourd'hui, je vais vous montrer une petite facette de cette méthode qui va juste pouvoir vous faire sentir juste aujourd'hui. Donc c'est bon, tout le monde est installé. Donc je vais vous inviter à fermer les yeux, si vous le souhaitez, si vous êtes à l'aise, et juste à respirer tranquillement, à votre rythme, et déjà pour commencer, d'observer votre respiration, le rythme de la respiration, la profondeur de la respiration, et où est-ce qu'elle va se placer dans le corps, où est-ce que ça bouge dans votre corps. Donc on est juste sur de l'observation, on vient prendre ce petit moment avec soi-même. Super. Donc toujours les yeux fermés. Je vais vous demander de mettre vos deux mains l'une sur l'autre, les paumes dans la même direction, et vous allez pouvoir les poser au niveau du ventre, du nombril. Et vous allez essayer de respirer dans cette zone spécifiquement. Donc vous concentrez votre respiration dans cette zone en essayant de la faire grandir, de faire bouger votre ventre avec cette respiration, mais en prenant juste des respirations profondes, sans forcément y mettre beaucoup d'intention physique. Il faut que ce soit toujours dans la détente. Je vous laisse prendre des grandes respirations dans cette zone. Et par rapport au thème d'aujourd'hui, cette zone, elle va pouvoir représenter du coup ce qu'on peut ressentir dans l'amour, mais qui va être un peu, qui vient avec les tripes, qui va venir vraiment dans l'émotion. On peut se sentir parfois tiraillé
dans les relations ou dans les futures relations ou dans l'image qu'on peut se faire de cette relation. On peut être super attiré ou vraiment beaucoup repoussé par moments sans vraiment trouver le juste milieu. On peut sentir quelque chose qui vient vraiment des tripes. Et on respire bien dans cette zone en essayant d'identifier peut-être juste d'observer si jamais il y a des émotions, des choses qui vous viennent lorsque vous pensez à votre relation, à la relation que vous aimeriez avoir. Qu'est-ce qui vous vient ou qu'est-ce qui ne vous vient pas? Il n'y a aucune obligation. Et on respire profondément, toujours dans cette zone, dans le ventre, au niveau du nombril. Et à la prochaine expiration, on va monter les mains légèrement, juste au niveau du diaphragme. Donc ça va être l'endroit où les côtes viennent se rejoindre. Il y a un petit creux à cet endroit-là, le bas des côtes. On vient mettre ses mains à ce niveau-là. Et on va essayer, pareil, de respirer spécifiquement dans cette zone. On essaye de mettre de l'air, on essaye que ça ne bouge que à cet endroit-là, si on y arrive. On essaye, on se concentre dessus. Des grandes inspirations. Et cette zone dans le corps, par rapport à notre sujet, elle va représenter un peu les moments où on se prend la tête, où on est beaucoup plus dans notre mental. On va se dire qu'on devrait faire des choses ou qu'on ne devrait pas les faire. Est-ce qu'on doit rester avec cette personne ou ne pas rester avec cette personne? C'est vraiment les moments où on se sent tiraillé, mais dans notre tête, dans notre logique. Ces schémas qu'on peut avoir l'impression de devoir suivre ou qu'on aimerait suivre, mais on ne se sent pas forcément très bien dedans. Et on respire profondément dans cette zone toujours. Qu'est-ce qui vous vient à ce moment-là? Quels sont les sujets à propos de cette relation aimée ou de cette relation présente sur lesquels vous vous prenez un peu la tête, qui vous tiraillent, vous y pensez souvent? Et on respire toujours profondément. On essaye de sentir par le corps qu'est-ce qui nous vient à ce moment-là quand on respire dans cette zone. Et on est dans l'observation, sans jugement, s'il n'y a rien qui vient, il n'y a aucun souci. Et on va remonter encore un peu plus les mains pour les mettre au niveau des clavicules, donc les petits os qui descendent un peu en V. On se met juste en dessous, voilà. Et on va essayer de respirer, ça va venir faire peut-être monter un peu ces clavicules quand on respire. Donc ça va être la zone du cœur, cette fois-ci. On respire profondément et on essaye de faire bouger que cette zone-là, tranquillement, à son rythme, avec des respirations profondes. On vient se remplir d'air et on se détend à l'expiration. Et donc la zone du cœur, c'est un peu la zone qui va transcender un petit peu ces émotions qui venaient des tripes et cette réflexion qui nous prenait un peu la tête. Ça va être le moment peut-être où ces deux choses-là vont s'allier et vont créer quelque chose de nouveau et peut-être des idées ou des pensées ou des émotions qui vont être plus en accord avec nous-mêmes. Et on respire profondément. Toujours dans l'observation de ce qui vous vient à ce moment-là, ou pas. Et ensuite, vous allez pouvoir relâcher vos mains, mais vous allez pouvoir garder les yeux fermés si vous aviez les yeux fermés. Et vous allez juste respirer naturellement. Vous pouvez relâcher vos mains, les poser sur les côtés. Et vous allez continuer de juste respirer et observer les changements éventuels qu'il y a eu dans votre corps, vos sensations. Est-ce que vous sentez pareil? Est-ce qu'il y a des petites choses qui se sont peut-être qui vous ont remué un petit peu? Voilà, on prend ce petit temps juste pour faire un petit point sur comment on se sent après cette respiration. Et quand vous le sentez, vous allez pouvoir ouvrir les yeux tranquillement, reprendre conscience du moment et de l'environnement qui vous entoure. Et Emma, je vais te laisser la parole pour la suite.
Merci Sophie pour cet exercice. Je vous invite à le refaire régulièrement chez vous. Et j'aimerais savoir, est-ce que vous pouvez partager dans le chat dans quel état interne vous vous sentez maintenant après cet exercice? Relaxé, bien, apaisé, un peu plus détendu, présente, en paix, calme, un peu plus détendu. Alors, pour rappel, la clé, cette première clé, c'est sentir et discerner les différentes formes d'amour dans son corps. Il est maintenant temps de passer à la deuxième clé qui va nous être présentée ce soir par Mathias Garin, chiropracteur STARS. Mathias, la parole est à toi. Bonsoir à tous. Merci beaucoup Sophie et merci Emma pour le début de cette conférence et nous avoir fait entrer dans un état interne de meilleure qualité pour la suite. Comme l'a dit Emma, je suis chiropracteur STARS. STARS veut dire système de transformation et d'accès au rayonnement structurel. C'est une approche de la chiropratique qui permet d'entrer en profondeur dans le corps et en fait d'intégrer les enseignements plus théoriques qu'on peut transmettre avec The Inner State à travers le corps pour que l'efficacité soit beaucoup plus profonde, pertinente, concrète et permettre aux gens de transformer les schémas qui les limitent. Aujourd'hui, j'ai la chance de travailler au cabinet Stars Chiropractic de Saint-Germain-en-Laye et en ce faisant, j'ai la chance de pouvoir être en première ligne quelque part, de voir un bon nombre de patients. Et aujourd'hui, je vais vous parler davantage de mon expérience clinique. Et la première clé, pour moi, la plus fondamentale, serait d'être en bonne posture physique, physiologique, pour réussir ses relations sentimentales, ses relations amoureuses. Parce que, comme vous le savez peut-être déjà, le système nerveux est la spécialité des docteurs en chiropratique. Et ce système nerveux régule, coordonne, gère en réalité toute notre vie. Il a deux manières de fonctionner, ce système nerveux. Soit il est en défense, on dit en système nerveux sympathique, dont les fonctions vont être de nous garder en vie, de nous permettre la survie, donc accélérer le rythme cardiaque, dilater les pupilles, par exemple, sécréter davantage d'adrénaline dans le corps, davantage de cortisol, dans le but de survivre. Ce n'est pas dans ce système-là qu'on est capable de guérir, par exemple, de se détendre, de relâcher les tensions physiques ou les tensions émotionnelles. Il n'est pas fait pour ça. On va mal digérer également et on va évidemment avoir plus de difficultés à communiquer socialement et avec nos compagnons ou compagnes. Le système qui s'oppose à celui-ci s'appelle le système parasympathique. C'est un système de détente. C'est un état interne bien différent de celui de défense. Parce que dans ce système de détente, notre corps va être à propos de guérir, de digérer, de se détendre. Il va être à propos de mieux communiquer, de rentrer dans un état interne physiologique, de bien-être, de mieux-être, de récupération, etc., etc. C'est absolument essentiel pour pouvoir vivre de relations sentimentales de qualité, d'entrer dans cet état interne de détente le plus profondément possible. Et c'est ce qu'on peut voir régulièrement en cabinet, où des patients qui ne vivent pas, par exemple, des relations sentimentales de qualité, ou alors qui sont en recherche de créer des relations sentimentales, arrivent au cabinet d'abord avec des maux, avec des douleurs, avec des symptômes physiques, ou alors des symptômes externes, comme des disputes, comme une irritabilité, et ce genre de choses. La base, l'essentiel, c'est de vérifier si le système nerveux est capable de rentrer en détente, de prendre soin de notre corps, qui est le temple, qui est notre temple dans lequel on grandit, on évolue, on avance, on transforme, avec lequel on va pouvoir créer des relations avec l'environnement ou avec les gens qui nous entourent. Rentrer dans cet état interne physiologique de bien-être nous permet de dissiper les tensions, donc les symptômes, de libérer de l'énergie pour être plus à propos de communiquer nos valeurs, de prendre davantage conscience de ce qu'on cherche réellement à construire avec une personne en particulier, ou simplement pour les célibataires,
quel type de relation on cherche à trouver, à découvrir. C'est pourquoi, si vous avez, par exemple, des symptômes physiques, des tensions, des douleurs, si vous avez des symptômes plus externes, des disputes, de l'irritabilité, de la colère en vous, des difficultés de communication, de la timidité, ce genre de choses, comprenez que la base de toute notre vie, de toutes nos relations, est d'abord physiologique, elle est d'abord physique. Et c'est en évoluant, en travaillant, en nettoyant le stress et les tensions mécaniques dans notre corps qu'on est capable de récupérer un potentiel de communication, une capacité à mieux se connaître et à mieux expérimenter nos relations avec les gens qui nous entourent. J'ai un exemple d'une patiente qui était venue au cabinet d'abord, en premier temps, pour des douleurs mécaniques, pour des douleurs en bas du dos. Et lors de la première visite, on s'est rendu compte que ces douleurs étaient potentiellement, en tout cas, il y avait un stress énorme dans sa vie actuelle, puisqu'elle était en instance de divorce. Et dans un premier temps, en libérant ces tensions mécaniques, en la libérant de ses symptômes et de ses douleurs, elle était déjà dans un meilleur état interne pour communiquer avec son mari. Et la qualité de leur relation a déjà évolué. Son mari, ayant vu sa femme se sentir mieux dans son corps, étant mieux aussi dans sa relation avec elle, a décidé de lui aussi venir se faire soigner au cabinet, alors qu'il ne présentait pas de symptômes physiques. Je vous passe les détails, mais je sais qu'aujourd'hui, leur relation ne s'est pas arrêtée, l'instance de divorce s'est stoppée, pour le coup, et ils sont rentrés dans une relation beaucoup plus profonde. Je crois même qu'ils se sont remariés une deuxième fois, parce que libérer des tensions mécaniques dans leur corps qui leur faisaient entrer dans un état de défense primitif, avec des réactions primitives de colère, d'irritabilité, où la communication se faisait mal, libérer de ces tensions et de ces interférences, leur communication s'est améliorée, leur relation s'est améliorée, en passant d'abord par le corps physique. Alors, je vous invite à prendre soin de ce corps comme si c'était absolument essentiel, c'est vraiment votre temple, et je vous rappelle que c'est par le corps physique que l'on est, NAIT, une étoile. La clé numéro 2, être en bonne posture pour réussir sa vie et ses relations. Merci à tous. Merci Mathias pour cette deuxième clé essentielle, être en bonne posture physiologique pour réussir sa vie et ses relations amoureuses. J'aimerais savoir, est-ce que vous pouvez partager en un mot dans le chat dans quelle posture physiologique êtes-vous actuellement dans votre vie amoureuse? En un mot, brièvement. Dans quelle posture êtes-vous quand vous pensez à votre vie amoureuse? Alors, Sophie dit open, réservé, survie, paisible, ouvert, bloqué, accueillant, complice, c'est intéressant, ouvert également, perdu, complémentaire, moi je suis cool. Alors, il est maintenant temps de passer à la troisième clé qui nous est présentée ce soir par Delphine Corroyer, responsable de l'Académie The Inner State. Delphine, la parole est à toi. Merci Emma et bonsoir à tous. Oui, je suis vraiment très honorée ce soir de pouvoir prendre le relais de Mathias et de la clé qu'il vient de nous partager. Parce qu'effectivement, je suis responsable de la partie enseignement et de la partie plutôt intellectuelle et de transmettre des secrets, des clés qui vont permettre effectivement d'apporter en complément des transformations et des libérations de tensions physiologiques une autre profondeur de compréhension et un autre degré de résolution lorsqu'il y a des tensions qui se matérialisent dans le corps. Comment ça se passe? Ce que je vous propose, c'est d'aller encore un peu plus loin sur l'exemple que vient de nous partager Mathias, avec cette femme, effectivement, qui est arrivée devant moi. Pour ceux qui sont déjà venus dans le cabinet, vous avez remarqué que la première personne que vous voyez et qui vous accueille, c'est moi. Et effectivement, cette personne est arrivée complètement les mâchoires serrées, un peu de colère dans son regard, sans avoir en apparence, sans avoir identifié la raison première de cet état physiologique. Après un travail, en effet, avec les chiropracteurs
et d'avoir libéré physiquement et physiologiquement ces tensions, elle a été plus disponible à pouvoir se poser de nouvelles questions et de pouvoir coucher concrètement sur le papier certaines choses qu'elle ne s'était même encore jamais posées. Ce que je vais vous proposer tout de suite, c'est de pouvoir initier ce travail ensemble ce soir. Je vous avais recommandé de pouvoir vous munir de papier, de crayons, de choses pour pouvoir prendre des notes. Maintenant que, grâce à Sophie, on est dans un état interne, dans un état physiologique de pleine disponibilité pour pouvoir faire cet exercice ensemble, je vous propose que l'on puisse passer à l'action et faire cela ensemble. Donc, avec votre papier et votre crayon juste à côté de vous, je vous invite à pouvoir reprendre une grande inspiration et vous connecter profondément à votre cœur, de faire abstraction de tout ce qui convient de faire et tout ce que, de tout ce qui est établi et qu'on a l'habitude en fait de vouloir viser dans une relation amoureuse. Elle doit être comme ci, elle doit être pas comme ça, notre partenaire doit faire ceci, pas cela, à telle date, se souvenir de cette... Voilà, essayez de faire le calme autour de vous et en vous et de vous poser la question du plus profond de votre cœur, à quoi ressemblerait une relation amoureuse pleinement satisfaisante? Comment elle s'établit? Avec qui elle est? Comment vous souhaitez avoir des interactions? Est-ce que vous vivez avec la personne? Est-ce qu'essayez d'apporter un maximum de détails, un maximum d'éléments, à la fois visuels, que ça peut être des mots, si ce sont des mots qui vous viennent en premier. Ça peut être aussi un dessin avec un endroit de vie, par exemple. Ça peut être voilà, plein de petits éléments visuels, un maximum visuel qui vont vous permettre d'identifier clairement et concrètement à quoi ressemble l'image de votre vie amoureuse réussie. Je vous laisse quelques instants pour pouvoir permettre à certaines choses voilà, d'émaner et de pouvoir remplir votre feuille. Donc voilà, apporter un maximum d'éléments, un maximum de choses, que ce soit de la couleur. Mathias nous a expliqué un petit peu le fonctionnement de notre physiologie. Il faut savoir que notre cerveau est très friand d'images parce qu'il va pouvoir vraiment se plonger dedans et se créer une réalité par rapport à cette image. Donc, si c'est des mots, c'est un bon début. Vous pourrez bien sûr le retravailler. L'objectif ce soir, c'est vraiment d'initier ce travail et de vous donner cette clé. Une fois que vous avez couché concrètement sur le papier, à quoi ressemble votre image de vie amoureuse réussie, je vous invite à proposer à la personne avec qui vous vivez ou la personne avec qui vous souhaitez partager des choses de pouvoir faire le même travail de son côté, sans l'influencer, mais simplement en faisant exactement le même travail. Parce que pour la vie de couple et la vie amoureuse est faite de communication, d'échange. Et étymologiquement, le mot communication, c'est d'aller vers un but commun. Et donc, l'objectif de ce travail séparé est de pouvoir ensuite réunir votre image avec l'image de votre partenaire pour établir une image globale, une image de votre couple, une image de ce vers quoi vous voulez aller. Et ce qu'il est advenu dans l'exemple que vous a donné Mathias tout à l'heure, c'est que la femme avait fait un premier jet, l'homme aussi, les choses étaient vraiment... il y avait vraiment des choses différentes et il y avait aussi des choses très similaires, comme par exemple le lieu d'habitation, où l'un et l'autre, ils habitaient en région parisienne et en faisant cet exercice, ils se sont rendus compte qu'ils avaient vraiment envie de verdure, d'espace, d'aller dans un endroit où il y avait l'océan, la mer.
Et donc, ils ont, grâce à ce travail, pu entrer en communication, aller vers ensemble, aller vers un but commun qui était de pouvoir recommencer une vie à deux, ensemble, vers le déménagement et l'emménagement en province dans un endroit qui les inspirait l'un et l'autre et qui les inspirait à avoir une vie de couple harmonieuse et satisfaisante. Bien sûr, cet exercice, nous l'avons fait très rapidement ce soir. L'objectif, c'est que vous puissiez le refaire, l'approfondir et bien sûr inviter votre partenaire à le faire. Ça fait une réelle différence et moi, j'ai à cœur de pouvoir partager des outils, des clés et des choses qui sont d'une puissance telle que, ben voilà, avec l'exemple de ce couple, certaines personnes qui semblent vraiment être opposées ou de la communication est vraiment rompue, aller de nouveau vers un but commun et ensemble. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci Delphine pour cette troisième clé que je viens de vous repartager dans le chat, aller vers un but commun. Que vous soyez célibataire ou en couple, à la suite de cet exercice, est-ce que vous pouvez nous partager dans le chat un objectif pour vous dans votre vie amoureuse? Oser, avoir une maison familiale, partager, complicité, aventure, ne jamais se sacrifier, rencontrer l'autre, se retrouver. Je vous remercie pour ces partages. Il est maintenant temps de passer à la quatrième clé qui va nous être présentée ce soir par Alexandre Vercher, chiropracteur STARS. Alexandre, la parole est à toi. Merci Emma. Bonsoir à tous. Donc, je suis Alexandre Vercher, chiropracteur STARS au sein du cabinet de Saint-Quentin en Yvelines. Et pour cette soirée, j'aimerais vous présenter une clé qui a été pour moi incroyable et que je souhaite du coup vous partager ce soir. Durant toute notre vie, on a différentes relations, qu'elles soient sociales, familiales, professionnelles et notamment amoureuses. Et dans ces différentes relations, et donc surtout dans nos relations amoureuses, nous faisons face à des crises. Ces crises, elles sont plus ou moins importantes, plus ou moins intenses. Ça peut être des désaccords, des simples disputes, ou bien des ruptures amoureuses qui se font sentir comme un désastre. Et cette clé que j'aimerais vous partager ce soir, c'est celle justement de la transformation de ces crises. Dans mon expérience STARS, en tant que chiropracteur STARS, et surtout dans mon expérience personnelle, à travers ces crises qui se présentent à nous dans nos vies, j'ai pu constater qu'il y avait culturellement 2 manières d'y réagir. Soit nous nous plaçons en tant que victime et nous blâmons l'autre ou la situation qui va nous plonger justement dans un état physiologique de défense, comme l'a expliqué, le docteur Gara juste avant. Pardon. Et si on reste plongé dans cette culture de victime, bah, ces tensions, elles vont s'installer de plus en plus. Des tensions de colère, les problèmes de mâchoire vont apparaître. Ça va créer à la longue des pathologies, des problèmes de santé. Soit nous fuyons cette crise. On la fuit en recherchant l'exact opposé de ce qu'il a créé, en recherchant un idéal ou un partenaire idéal. Mais à travers cette quête de l'idéal, bah, on tombe souvent dans la désillusion. On retombe souvent sur les mêmes personnes, sur les mêmes crises. On tourne en rond, au final. Ce qui finit aussi par se répercuter sur notre santé, dans notre physiologie, avec cette fois d'autres pathologies, d'autres émotions. Autant dans la première, on peut être dans un état de colère, dans la deuxième, dans un état de tristesse, de manque de confiance en soi ou d'une peur du futur. Et pour pouvoir vous expliquer, je vais vous donner un exemple, c'est mon propre exemple. Il y a quelque temps, j'ai vécu justement une de ces crises, après une rupture qui pour moi a été très difficile. J'ai eu la sensation de tout perdre.
J'ai perdu la femme que j'aimais, j'ai perdu ma maison, j'ai perdu mon cabinet. J'avais vraiment cette sensation que tout s'était écroulé. Au point, justement, de me placer en tant que victime et donc de placer mon ex en tant que bourreau. Et je me suis retrouvé vraiment dans un état de mal-être physique, mental, vraiment profond et difficile. Mais c'est bien là justement que cette fameuse clé, elle m'a été vraiment utile, tellement utile, qui m'a permis de faire apparaître une toute autre perception de cette crise, de cette situation. Cette clé, elle nous permet de faire apparaître un équilibre parfait de ce qui s'est passé et nous permet de rentrer dans une véritable relation d'amour. Une relation d'amour déjà avec soi et du coup avec l'autre. Et si ces crises, elles étaient là pour nous permettre de vivre cette vraie relation. Cette clé, elle nous invite à sa manière à se poser les bonnes questions. Les questions de qualité qui donnent accès à des relations d'amour et de gratitude inégalables. On peut se poser les questions justement, en quoi cette rupture nous offre l'opportunité de réellement se réaliser, de se retrouver, de suivre nos vraies valeurs, celles de notre cœur. En quoi cette crise nous permet d'évoluer concrètement dans un état interne de pleine santé, physique, physiologique, morale, psychique, émotionnelle. Cette clé de la transformation de nos crises donc nous offre vraiment cette opportunité de voir la beauté cachée qui se cache derrière le chaos apparent. C'est une clé que je vous invite à approfondir, à utiliser dans chacune de vos relations, surtout amoureuses pour ce soir, et des crises passées ou actuelles. C'est ainsi que l'on peut s'ajuster soi ou sa trajectoire de vie. Voilà, tout simplement, c'est assez rapide, mais je pense que c'est extrêmement puissant. Merci à tous. Merci beaucoup Alexandre pour cette clé, effectivement puissante, c'est le mot comme tu viens de dire. J'ai une question pour vous. À la suite de la dernière crise qu'il y a eu dans votre vie amoureuse, quel changement de direction, de trajectoire avez-vous fait? Est-ce que vous pouvez partager dans le chat un changement que vous avez fait suite à une crise dans vos relations amoureuses? Changer totalement de qualité recherchée chez l'autre. Lâcher prise, plus de communication, pas de changement. J'ai vraiment lancé ce que je souhaitais professionnellement, essayer de m'aimer moi d'abord. Okay. C'est de ces crises que j'ai le plus appris sur moi et les relations sociales, respecter mes valeurs, penser à moi et à ce qui me met dans l'état interne, regarder les choses sous un angle pour grandir, ne plus chercher à comprendre, mais s'accepter et accepter l'autre tel qu'elle. Merci pour ces partages. Merci Alexandre aussi de nous avoir partagé ton histoire. Il est maintenant temps de passer à la quatrième clé avec Franck Porquier. Franck Porquier est le fondateur de la première école de théâtre d'improvisation en France, dont l'objectif est de faire justement l'expérience de l'état interne à travers le théâtre. Ce soir, Franck n'est pas présent en direct avec nous parce qu'il est en train d'enseigner et il nous a préparé une petite vidéo que je vous laisse découvrir tout de suite avec la cinquième clé de ce soir. C'est déjà la dernière clé, l'avant-dernière clé. Je vous laisse découvrir tout de suite. Ça me fait plaisir de vous retrouver ce soir. Je suis Franck Porquier, ambassadeur de l'État interne et des nouveaux droits de l'homme. Et je suis aussi prince charmant. Oui, si j'ai bien compris les contes de fées qu'on m'ont racontés quand j'étais enfant, je suis un prince charmant. Il y a 3 catégories de personnages. Les princesses, les princes et les dragons. Bon, ce soir, on va mettre les dragons de côté. Je suis un prince charmant. Alors, tout ce que j'ai pu comprendre, je ne sais pas vous, mais moi j'ai compris que, eh bien, un prince charmant, ça sort son épée à chaque fois qu'il faut combattre un ennemi ou atteindre son but, tout simplement. Quelque chose quand même de très phallique. Et donc, en grandissant, je me suis dit,
Allez, affirme-toi, sois un homme, hein, dis ce que tu penses, parle fort, voilà. Hein. Et ben, en face de moi, je tombais sur des princesses qui me disaient, mais attends, Franck, hey, mais t'es un macho, ça va pas ça. Ah, bon, bah alors j'ai décidé de faire l'inverse. Hein. Je dis, bon, bah, je vais laisser mon épée dans son fourreau. Voilà, je vais rien dire, je vais me faire tout petit. Voilà, je vais dire oui, 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 oui à tout ce que vont dire les princesses. Voilà. Et là, en face de moi, j'avais, mais Franck, hey, mais sois un homme un peu. Hein, ok, affirme-toi, hein, prends les choses en main. Bon, bah, je vous avoue que j'étais un petit peu perdu, moi. Hein. Bon. Et je ne sais pas où. Mais moi, ma première fois, oh, bah, j'ai pas pu ouvrir. J'ai même pas trouvé la serrure. Dans un conte de fées, ça aurait pu donner Princesse, j'ai la clé, mais je trouve pas la serrure. Là. Hein, vous pouvez pas m'aider. Je sais pas. Et de l'autre côté de la porte, oh, bah, je peux pas vous aider, mon prince. J'ai jamais ouvert une porte. Vous pensez bien, si j'avais eu déjà ouvert une porte, je serais sortie toute seule du donjon. Oh là là là, la honte, mais la honte. Bon, heureusement, on a un autre modèle à suivre, c'est nos parents. Ah, nos parents. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, mes parents, oh là là, comment dire, bon, bah, tout est dit, quoi. Bon, pour faire simple, les femmes sont des déesses, hein, elles font tout bien, voilà, et les hommes bah, sont des bourreaux, voilà. Un homme est fait pour faire du mal aux femmes. Bien, va grandir avec ça. Hein. Bon, bah alors, bah, naturellement, bah, je me suis attiré des relations bah, qui me limitaient, hein, qui ne me correspondaient pas. Je ne sais pas vous, mais moi, il y a une relation qui m'a plus marqué que les autres. Moi, ma relation s'appelle Stéphanie. Pendant 3 ans, j'ai eu que des reproches. Je me sentais mal, hein, dans ma tête, dans mon corps. Qu'est-ce que je me sentais mal. Un jour, j'en ai eu marre. Et je me suis dit, Franck, t'as découvert des outils lors d'une formation de The Inner State qui te permettent de sortir de tes modèles limitants. Alors vas-y, utilise ces outils. Alors pendant toute une après-midi, j'ai travaillé. J'ai réfléchi, j'ai utilisé ces outils et j'ai trouvé. Je me suis rendu compte que je suivais un modèle limitant, celui de mes parents, celui des contes de fées. Wow. Et j'ai eu de la gratitude pour Stéphanie. C'est grâce à elle que j'ai grandi. Alors naturellement, je l'ai appelée et on s'est vu le soir même. Je me souviendrai toute ma vie de ce moment. C'était dans un petit parking près d'une forêt. Je vois encore comment elle était habillée. Moi aussi. C'était très bizarre ce moment. J'étais bien. Je lui ai dit, c'est fini. Bien sûr, ça ne lui a pas plu. Et comme à son habitude, elle a commencé à me dire des reproches. Ces mots étaient comme des balles qui venaient au ralenti vers moi. Et j'ai pas cherché à éviter ces balles. Elles ont traversé mon corps. Et à ce moment-là, j'ai su que j'avais dépassé ce modèle. Ces mots n'avaient plus d'emprise sur moi. Wow. J'ai de la gratitude pour cette femme qui m'a fait sentir au plus profond de moi que j'avais grandi. Tout simplement parce que j'osais exprimer un peu plus mes valeurs.
Alors naturellement, eh bien, j'ai attiré d'autres relations. Tout simplement parce que j'osais exprimer mes vraies valeurs. Eh bien, ça a changé les princesses, les femmes qui venaient à moi. Il n'y a pas de dragon à combattre. Il y a juste une princesse et un prince qui osent exprimer leurs valeurs pour se rencontrer. C'est ça la clé. Aimez ce que vous faites. Et comme par magie, la rencontre s'écrit. Merci de m'avoir écouté. Au revoir la galaxie. Merci Franck de nous avoir partagé cette vidéo pour cette 5e clé qui est d'oser exprimer ses valeurs. J'aimerais savoir, est-ce que vous osez exprimer réellement vos valeurs, vous exprimer pleinement dans votre vie amoureuse? Est-ce que vous pouvez partager dans le chat en répondant simplement par oui ou non? Non, oui, oui. C'est mitigé, il y a des oui, il y a des non. Ça reste mitigé. Alors, on arrive déjà à la dernière clé de ce soir qui va nous être présentée par Nicolas Croupin, chiropracteur Stars, auteur et fondateur de The Inner State. Nicolas, la parole est à toi. Bonsoir à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Je pense que les intervenants qui sont passés avant disent déjà beaucoup de choses, mais si on reprend l'objectif qu'on s'est donné pour nos soirées, qui est d'aider les gens à rentrer dans un état interne physiologique, mental, de bien-être, de pleine satisfaction, et d'aborder un sujet par mois qui est un sujet délicat. Je crois que le sujet qu'on a abordé, qui est les relations amoureuses, c'est vraiment un sujet majeur. C'est un sujet majeur parce que, comme l'a dit Alex, souvent, on est bercé d'illusions et puis on rencontre les désillusions qui vont avec. On arrive rarement à avoir une relation amoureuse qui soit satisfaisante et que même elle soit satisfaisante sinon dans le temps. Et souvent, on se rend malade ou ça perturbe notre vie en général. Ça perturbe notre état interne de bien-être. Et parfois, on en tombe malade. Parfois, on se rend malade et on peut même se rendre malade gravement. Certains tombent en dépression, certains déclenchent des maladies et certains vont même avoir des envies suicidaires. Donc, aborder un sujet comme ça, c'est pas anodin, et donner des clés qui peuvent servir pour retrouver non pas un état où on subit ces relations, mais un état où on va être porté par ces relations, c'est important. Et la clé que j'aimerais partager ce soir, évidemment, ce n'est pas l'ensemble du travail qu'on va faire dans un travail plus profond la semaine prochaine, éventuellement pour ceux que ça intéresse, dans une masterclass qui va durer 2-3 heures, mais c'est juste de partager une petite clé. Une clé, c'est fait pour ouvrir une porte et ouvrir de nouveaux univers. Et cette clé, elle est très simple, celle que j'aimerais. Et avant de la partager intellectuellement, peut-être on peut la ressentir au plus profond de nous. Si vous fermez les yeux et que vous vous imaginez, vous réveillez un matin, ça peut être demain matin, ça peut être dans une semaine, ça peut être dans un mois. Et avant d'ouvrir vos yeux, vous dites « Waouh, ça y est, j'ai rencontré, je vis une relation amoureuse. Waouh, la personne, qu'est-ce qu'elle me plaît physiquement. On s'est amusé hier, on a passé un moment où j'avais vraiment l'impression d'être avec une amie de toujours, quelque chose, et je n'avais pas besoin de jouer un rôle, j'étais juste bien, on s'est sincèrement, profondément amusé. Ensuite, dans l'intimité, c'était wow, je ne me suis pas forcé, je n'avais rien à prouver, j'étais juste bien, la seule présence suffisait, et j'allais dire sexuellement, ça donnait déjà une autre dimension, que ce soit l'amusement ou le contact physique, ça m'a fait rentrer dans une autre dimension.
ça y est, je suis vraiment dans une relation où même spirituellement, il y a quelque chose, elle comprend ce que je dis sans le dire. Il y a une communication qui est vraiment de cœur à cœur, qui va au-delà des mots, et on se comprend sans se parler. Et on est bien connecté. Et d'avoir l'impression que c'est ce qu'on espérait depuis tout le temps, mais qu'on finissait par penser que ce n'était pas vraiment accessible. Et imaginez comment vous vous sentez quand vous sentez qu'à tous ces niveaux-là, vous avez obtenu une bonne satisfaction dans une nouvelle forme de relation, en fait. Quel état interne de bien-être physiologique, de satisfaction, de détente, d'appréciation ça pourrait engager dans votre vie physique, mentale, sociale. En fait, ça change tout. Et la clé que j'aimerais partager avec vous, c'est de voir qu'en fait, notre cerveau a pour fonction de vous faire atteindre cet état interne, dans les relations amoureuses notamment. Et que, évidemment, on a tous des fantasmes, j'allais dire, d'ordre physique, sur le physique de la personne ou sur la sexualité, qui sont uniques. On a tous des besoins affectifs, des formes de vie affective qui sont absolument personnelles. Et aussi, on a des besoins de relations de cœur à cœur, j'allais dire quasiment spirituels, qui nous sont propres et qui sont complètement uniques. Et que ce soit physique, émotionnel ou plus de cœur, spirituel, ce sont nos valeurs. Et elles sont absolument propres à chacun. Et votre cerveau a une seule raison d'être, une seule fonction, c'est de vous faire atteindre ces valeurs. Et quand vous allez vivre avec quelqu'un qui va vous conduire vers ces valeurs, vous allez sentir tout votre état interne qui change vers le meilleur. Et on a aussi une autre chose qu'on appelle des antivaleurs. Et que pour les mêmes sujets, que ce soit sur les critères physiques de la personne, il y a des choses qu'on déteste, qu'on ne pourrait jamais accepter. Ou une sexualité ou des formes de sexualité qu'on ne pourrait jamais apprécier. Ou une vie affective qu'on ne pourrait jamais valoriser, qui nous mettrait toujours dans un système de défense. Par exemple, de vivre avec quelqu'un qui fait du chantage affectif, ou qui est possessif, ou qui est jaloux, ou un manipulateur. Et encore, dans l'autre dimension, qui est la vie spirituelle, il y a des antivaleurs aussi, quand on a des choses qu'on ne pourrait pas accepter. Si vous êtes quelqu'un qui aimait, j'allais dire, l'ésotérisme, les symboles, la connexion, peut-être que vous ne pourriez pas vivre avec quelqu'un qui n'aime pas ça, ou qui ne peut pas aborder le sujet, ou qui se sent gêné avec ce sujet. Et inversement, si vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas ça du tout, eh ben, les gens qui vont avoir tendance à abonder dans ce sens-là parce que c'est leur valeur, eh ben, vous allez être très inconfortable avec eux. Donc on a vraiment un système de valeurs et un système d'anti-valeurs qui nous est propre. Et quand on va vivre avec quelqu'un qui va aller dans le sens de nos valeurs, on va se sentir pousser des ailes. Et quand on va confronter des traits de caractère qui sont plutôt nos anti-valeurs, on va se sentir vraiment plombé. Notre état interne va commencer par être désagréable et puis peut-être nous rendre malades. Donc, l'idée, c'est que ma clé est la suivante. C'est qu'on peut, comme disait Alex, voir sa vie de deux manières. La première, c'est qu'on peut subir sa vie en pensant que l'on doit subir son système de valeurs ou d'anti-valeurs. Ou bien la clé que je vous propose, qui est évidemment un changement complet de paradigme ou un changement de point de vue complètement différent, qui est de dire, et si nous vivions déjà la somme complète de nos valeurs et anti-valeurs sous une forme qui nous est idéale. Je la répète, et si nous vivions dès maintenant, dans notre présent, la somme de toutes nos valeurs et de nos anti-valeurs dans une forme qui nous est idéale pour nous maintenant. Ce que ça veut dire que si je reprends un peu tout ce qui a été dit par les gens qui se sont exprimés avant moi, si je suis une personne qui avait pour grande valeur l'intégrité, la fidélité, de construire une relation qui soit indestructible, quelque chose avec, j'allais dire, de la complicité, et qui ait vécu une rupture amoureuse.
Eh bien, la question, on peut se dire, ah, bah, à cause de cette relation amoureuse, bah, plus jamais je pourrais me reconstruire, je vais vivre toute ma vie en défense, dans un état orthosympathique de défense, et voilà. Ou alors, on peut utiliser dont on vient de parler, se dire, et si aujourd'hui, je pouvais voir où est-ce que je vis cette relation absolument fiable et indestructible. Et même une meilleure question serait, où est-ce que je le vis aujourd'hui? Est-ce que c'est avec, j'ai créé une relation, non pas avec un être humain, mais avec un animal domestique? Est-ce que c'est avec mon chat ou mon chien? Que oui, j'ai construit quelque chose qui me permet de satisfaire absolument mes valeurs. Mon intelligence innée et mon cerveau ne m'ont jamais abandonné. Donc aujourd'hui, je construis cette relation idéale. Et donc si on change le piège de l'illusion de forme, on peut s'apercevoir qu'en fait, ce trait de caractère-là, cette relation idéale de relation indestructible, fiable et de pleine complicité, elle existe sous une autre forme, mais sous une forme qui m'est pleinement fiable et donc satisfaisante. Par exemple, un ami ou la relation que j'ai avec un animal domestique. Et ne me dites pas que cette forme de relation est tellement différente d'une relation amoureuse. C'est une relation évidemment pas forcément sexuelle, mais une relation avec beaucoup d'affectif. Si je suis une personne qui a des besoins physiologiques ou des désirs ou des fantasmes sexuels, et mon image de vie réussie serait je me lève tous les matins et j'ai une vie, une complicité sexuelle dans laquelle je vis des choses très fortes avec des changements hormonaux, des qualités de sensations physiques, physiologiques qui me mettent dans un état interne pour la journée complètement différent. Mais que je ne trouve pas de partenaire avec qui j'aime partager ça. Eh bien, regardez sous quelle forme vous vivez ça. Peut-être est-ce que la personne s'est dédiée au jogging. Et effectivement, tous les matins, elle va aller courir, j'allais dire avoir une relation physique, physiologique, d'ordre sensoriel, qui va faire que tous les matins, elle se met dans un état interne physiologique en sécrétant quasi les mêmes hormones, de dopamine et autres, qui vont faire qu'après, elle va prendre sa douche et rentrer dans sa journée, voire dans un état interne où elle a, entre guillemets, vécu cette expérience sensorielle. Et donc, si on change la forme et les attentes que l'on peut avoir parce qu'on se sent obligé de suivre des modèles, on peut voir aussi qu'à l'intérieur, on a une intelligence innée qui ne va jamais nous abandonner. Et qui va avoir, on a un cerveau qui est structuré pour que vous suiviez, découvriez, suiviez et vous puissiez satisfaire ces valeurs. Et on peut prendre n'importe quel sujet. En général, c'est un petit peu le même principe. Une patiente, une fois, qui me dit, oui, voilà, j'ai un mari qui il est super jeune, il est prof de sport, mais ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas avoir une conversation intellectuelle très poussée. Moi, j'adore me poser des questions complexes et surtout, j'aimerais construire une vie financière et développer un projet immobilier, etc. Puis lui, il ne se sent pas du tout de parler de ça, ce n'est pas dans ses valeurs. Et je vais poser la question, mais où est-ce que tu as ça? Ne me dis pas que tu n'as pas ça. Si c'est une tellement grande valeur pour ta vie, ne me dis pas que tu n'as pas ça. Et en fait, elle me dit, bah si, c'est vrai. En fait, une fois par semaine, mon patron, mon boss, il m'emmène déjeuner dans un beau restaurant. On parle de choses et d'autres pour le travail, mais aussi à un moment, j'ai mon moment où je peux lui poser des questions. C'est un homme qui a un âge bien supérieur au mien et il a beaucoup d'expérience dans le domaine financier. Il m'a aidé à construire mon projet immobilier et c'est grâce à lui que j'ai été un petit peu coaché et que j'ai pu être accompagné pour réaliser en fait la partie, j'allais dire, financière ou matérielle. Pareil, si une personne a un désir d'enfant et qu'en fait, elle s'aperçoit qu'elle n'a pas d'enfant sur le moment, mais où est-ce qu'elle a cette relation? Qu'est-ce que tu aurais voulu avoir comme relation avec un enfant? Oh, j'aurais voulu lui transmettre tout ce que je sais, l'aider à réussir sa vie, lui donner les clés de ma passion pour qu'il réussisse à vivre sa passion. Il y a tellement d'enfants qui n'aiment pas la même passion que leurs parents. Et bien, cette personne, elle s'aperçoit que dans le cadre de son travail, elle a aussi un padawan, un jeune apprenti, qui en fait absorbe toutes ces connaissances et ils ont une relation quasi filiale comme un père et une fille. Et il peut transmettre en fait tout ce qu'il sait et en fait sous une autre forme de relation, et en fait il arrive à vivre et à satisfaire ses valeurs profondes. Donc si on sort du piège des modèles, genre Walt Disney ou comment on doit vivre sa vie sur un plan physique, émotionnel, spirituel, et qu'on sort complètement des modèles, mais on se réattribue notre propre modèle, celui qui correspond à nos valeurs profondes, on peut
C'est une clé qui permet de transformer son état interne. Pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit qu'on n'a rien à changer forcément et qu'on a tout maintenant. On a bien la satisfaction de tous nos traits de caractère, de toutes nos valeurs. On a bien évité toutes nos antivaleurs. Certes, en ne les réunissant peut-être pas dans une seule personne, mais si on ouvre son esprit sur les changements de forme et toutes les formes complémentaires et additionnelles que ces expressions de forme peuvent prendre, eh bien, on peut s'apercevoir que tout est là. Et quand on s'aperçoit que tout est là et qu'on n'est pas en train de passer à côté de sa vie et qu'on est en train d'avoir une vie sans regret sous une forme unique, on peut avoir de l'appréciation, de la gratitude et de l'amour pour sa vie. Et avoir de l'amour pour sa vie, c'est la première clé. C'est la première étape pour pouvoir ouvrir éventuellement à d'autres relations amoureuses encore plus idéales et encore plus satisfaisantes. Et ce que je vous propose, parce qu'évidemment, si vous me dites, ouais, voilà, j'ai pris une forme compensatoire d'amour et je vis avec mon petit chien une relation, ça, certes stable et certes complètement dédiée, mais j'aimerais aussi fonder une famille, eh bien, c'est cette clé qui est importante. C'est au lieu de voir une vie qui est, de percevoir une vie qui est moins que ce qu'on aimerait vraiment, qui nous met dans un état de défense parce qu'il nous manque quelque chose, la première clé, c'est avant tout d'avoir de l'appréciation pour la vie que l'on a, qui nous sort de cet état de défense, qui nous fait nous apprécier nous, et nous apprécier nous, c'est la première étape pour pouvoir être apprécié de quelqu'un d'autre et apprécier l'autre. Donc, je vous propose un exercice tout simple, un exercice à faire à la suite de cette, j'allais dire, de cette petite conférence où on propose des clés, mais aussi de manière préparatoire si vous voulez assister à la masterclass où on va travailler beaucoup plus profondément un ensemble beaucoup plus vaste de clés, tout aussi un peu différentes et visionnaires par rapport à ce qu'on a l'habitude d'entendre, mais qui ouvrent sur d'autres dimensions d'appréciation de sa vie et de ce qu'on peut faire dans les relations amoureuses. Et donc, vous pouvez préparer cette masterclass en faisant cet exercice. L'exercice, il est très simple et il est assez systématique pour utiliser la clé de manière globale dans nos relations amoureuses. C'est de se dire, voilà, deux questions. Première question, quel est le trait de caractère ou la chose qui me frustre parce que j'ai l'impression de ne pas l'avoir dans ma vie amoureuse? Quelle est la chose que j'ai l'impression de ne pas avoir dans ma vie amoureuse et qui me frustre parce que j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose? Une fois que vous avez identifié cette chose, question numéro 2, sous quelle forme unique et satisfaisante vous vivez cette chose ou ce trait de caractère? La deuxième question, sous quelle forme unique et qui vous est satisfaisante pour vous, vous vivez cette chose ou ce trait de caractère? Pour vous apercevoir qu'il y a un côté génial en vous, dans les relations amoureuses, qui est une partie du cerveau qu'on peut s'y stimuler dans Stars Chiropractic de manière physiologique, mais qui déjà intellectuellement devrait être tout à fait évidente, c'est de voir en quoi vous allez toujours trouver une forme pour exprimer vos valeurs. Donc, si je dois résumer la clé en un mot à retenir, c'est d'utiliser cet exercice, mais de voir en quoi vous êtes génial, dans le sens où vous avez déjà, sous une forme qui vous est propre, une relation idéale. C'est-à-dire, vous avez fait au mieux aujourd'hui pour idéalement suivre vos valeurs et vos anti-valeurs. Donc voilà ma clé pour ce soir. Et si vous avez des questions pour approfondir, parce que je sais que parfois on peut avoir des situations, comme l'a dit Alexandre ou Mathias, qui sont très délicates à gérer, ben, n'hésitez pas à nous contacter ou à me contacter pour approfondir des réponses personnelles. Merci à vous pour ce soir. Merci Nicolas pour cette clé. Alors, je n'ai pas compris pourquoi on met une pizza ronde dans un emballage carré pour couper et pas en triangle. Ah, on a une blague sur le... Alors, je ne sais pas, peut-être que la quadrature du cercle, puisqu'il s'agit de ça, est souvent l'état d'esprit dans lequel on perçoit les relations amoureuses. Et on ne peut pas aborder tout ce qu'on va faire la semaine prochaine, mais c'est sûr que le but d'une relation n'est pas forcément à long terme
la satisfaction d'un mythe ou d'une illusion. Et que des fois, il y a une raison d'être, comme l'a dit Alex, qui est sûrement au-delà de l'amour, mais qui est plutôt de trouver quelle est votre vraie raison d'être derrière la relation amoureuse. Est-ce que vous aimeriez découvrir justement en quoi vous vivez déjà une relation, votre relation idéale? Oui, je suis curieuse. Eh bien, moi, je vous invite à faire l'expérience de l'état interne la semaine prochaine avec nous, avec la masterclass et le Star Day spécial Relations amoureuses. Je vais vous partager le flyer à l'écran. Et Nicolas, si tu peux nous dire un mot bref sur l'immensité de cette offre qu'on vous propose pour la semaine prochaine. L'idée, c'était aujourd'hui d'évoquer l'importance des relations amoureuses dans notre qualité de vie en général et dans l'état interne physiologique dans lequel on vit tous les jours, sachant qu'idéalement, des relations amoureuses vont nous porter et que bien souvent, elles perturbent notre santé. Et j'allais dire, la semaine prochaine, le travail se fait en 2 parties. Le mercredi, on va aborder un travail plus intellectuel sur comprendre comment résoudre tous les blocages qu'on peut avoir dans nos relations amoureuses, tous les blocages qu'on a dans la tête, qu'on a accumulés parmi les anciennes relations, et de libérer des nouvelles manières de voir les choses pour accéder à l'objectif qu'on s'est donné, c'est-à-dire de trouver vraiment une pleine satisfaction dans nos relations amoureuses. Et parce que la théorie ne suffit pas, le samedi qui suit, on propose de faire des exercices d'application qui vont permettre d'aller au-delà de la théorie, parce que souvent on peut comprendre qu'on doit être heureux dans les relations amoureuses, mais on continue à vivre en défense. Et l'idée, c'est d'appliquer des exercices qu'on appelle Stars Chiropractic, qui vont permettre de libérer physiologiquement la personne pour que tout ce qu'on a débloqué dans la tête puisse s'appliquer dans le corps et donc dans la vie concrètement de la personne. Donc en un mot, c'est un travail qui se fait par rapport à la partie théorique le mercredi et l'application dans le corps le samedi, et la synergie des 2 travaux permet vraiment de libérer la tête et le corps et d'ouvrir une autre dimension dans nos relations amoureuses. Merci Nicolas. J'en profite également pour vous partager la date de la prochaine conférence mensuelle qui aura lieu donc le mois prochain, qui sera sur le thème des finances, qui elles aussi impactent notre santé globale, le 24 février. Il y a une erreur sur la date. Pardon. Ouais, s'il y a un deuxième sujet, si les relations amoureuses sont, après 30 ans d'expérience clinique pratiquement, je pense que le podium, la place numéro 1 revient vraiment aux relations amoureuses, qui est probablement ce qui perturbe le plus le système nerveux des gens, mais aussi, et on l'oublie souvent, ce que tu as évoqué, la prochaine conférence gratuite qui sera à propos de l'argent, mais souvent les problèmes matériels et les problèmes d'argent, ou les choix de vie, voire même les choix de vie amoureuses, se font hélas aussi en fonction de ce critère-là. Et donc d'apprendre des clés à nouveau sur un sujet majeur comme ça, ça va être essentiel. Donc ça va être une très importante soirée aussi. Alors il y a une question qui dit si cette relation idéale n'est pas vécue avec un amoureux, point d'interrogation. Alors l'idée, c'est que si elle n'est pas vécue avec un amoureux, souvent le mythe que j'ai constaté, c'est que les gens voudraient avoir tous les traits de caractère réunis dans une seule personne. Et donc que la personne soit à la fois jeune, vigoureuse, mais aussi expérimentée et a une expérience financière comme si elle avait 60 ans. Et en fait, c'est comme un idéal qui est pratiquement impossible à réaliser. Et souvent, c'est même la personne qui choisit de diffracter toutes les relations avec un S amoureuses qu'elle pourrait avoir, ou les relations importantes qu'elle pourrait avoir. La personne va la diffracter avec plusieurs êtres, plusieurs personnes, et plus la personne en fait a vécu des choses émotionnellement difficiles, plus elle a tendance à ne pas mettre ses œufs dans un même panier, tous ses œufs dans un même panier, et avoir justement des relations multiples. Pas forcément sexuellement ou affectivement, mais des relations en général multiples. Et plus vous allez travailler effectivement avec les clés qu'on va faire pendant la masterclass et autres, et plus vous allez réunir un petit peu toutes ces parties diffractées en vous qu'on voit à l'extérieur sous différentes relations, et quand on réunit un petit peu, on réintègre toutes les parties de soi,
eh bien, on a plutôt tendance à voir arriver en face de nous, non pas plusieurs relations, mais une relation plutôt unique. Et cette relation unique, elle peut être plus appropriée, effectivement, quand on veut fonder une famille ou quand on veut avoir des enfants, parce que, eh bien, effectivement, d'avoir des relations qui sont un petit peu des relations de sauvetage ou dans lesquelles on va suivre nos valeurs, mais par protection, ben, ne sont pas les mêmes relations que quand on va être dans un système nerveux beaucoup plus ouvert, moins en défense, et qu'on va pouvoir vraiment avoir une relation de cœur. Et donc, c'est possible que votre personne, comme vous dites, votre amoureux, apparaisse en fait, que tous les traits de caractère de votre amoureux apparaissent dans différentes personnes autour de vous, si vous regardez bien. Merci pour la réponse à cette question. Merci Delphine d'avoir remis les détails des dates des prochains rendez-vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, je n'ai pas l'impression. Bien, je vous remercie à tous d'avoir été présents ce soir. Merci à toute l'équipe pour les clés partagées.